Bonjour Alexandre. Bonjour Henri. Merci d'être venu pour cette petite séquence vidéo. Tu as plein de choses à nous expliquer, j'ai plein de questions à te poser. La première, ce serait, c'est quoi la cyber? Alors, la cyber, c'est un état dans lequel un système d'information doit se trouver pour être protégé. Pour faire l'équivalent dans le monde de tous les jours, dans ta maison ou ton appartement, tu as à disposition une porte et quand tu veux te sentir en sécurité, dans cet état de sécurité, eh ben, tu fermes la porte à clé ou tu mets une alarme et de cette façon, tu es protégé. Et ben, la cybersécurité répond à cet enjeu de protection des données qui sont celles des utilisateurs, des données essentielles ou des actifs pour les entreprises pour être protégés. J'ai l'impression qu'on en parle beaucoup en ce moment, c'est juste une impression ou c'est une réalité? Alors c'est vrai, on en parle énormément pour plusieurs raisons. Alors, la raison de fond, la première raison de fond, c'est qu'il y a de plus en plus de moyens accessibles pour pirater les entreprises. Donc ça veut dire que tu peux trouver des outils très rapidement disponibles sur des réseaux sociaux ou sur des sites marchands pour devenir le mini pirate du dimanche. D'accord, j'ai pas besoin d'être un pro quoi. Non, il n'y a plus besoin d'aller par exemple sur le darknet ou le deep web pour avoir ces outils. Il y a vraiment maintenant accès à des outils malheureusement disponibles facilement. Et donc forcément ça multiplie les attaques. Absolument. Donc plus d'outils sont faciles d'accès, plus on multiplie les attaques. L'autre élément aussi très important, c'est que les entreprises elles-mêmes ont évolué dans leurs usages et les entreprises sont de plus en plus ouvertes sur Internet. Et en parallèle, elles sont amenées à utiliser de plus en plus d'outils connectés. On parle des smartphones, des téléphones, enfin des smartphones, des tablettes, des ordinateurs portables. Tu te connectes de n'importe où. La voiture connectée. La voiture connectée aussi, bien sûr, tu as raison. Et tout ça se connecte sur un réseau d'Internet. Et donc pour l'entreprise, c'est autant de devices à surveiller, autant de portes à surveiller. Et plus il y a de portes, plus c'est difficile à les surveiller. Et puis on va se connecter au resto du coin, on va se connecter chez un collègue ou dans une autre entreprise. En télétravail, etc. Ce sont des situations qui ouvrent des portes pour les attaques potentielles. Donc, et on multiplie les portes. Voilà. Okay. Alors dans tous les termes qu'on a qui tournent autour de la cyber, j'aimerais que tu puisses nous en expliquer. Et par exemple le premier c'est une blue team. C'est quoi une blue team? Alors une blue team. Une blue team c'est une posture. Une posture qui consiste à mettre en œuvre des moyens techniques, technologiques ou humains pour protéger un système d'information. Le pendant de la blue team, c'est la red team. La red team consiste, elle, à analyser, tester la robustesse des moyens mis en œuvre. D'accord. Nous, TIBCO, on a choisi d'être blue team. Donc, on accompagne nos clients pour mettre en place des solutions à travers des prestations d'audit, de conseil, d'expertise ou de centres managés pour surveiller leur système d'information et les protéger. Ok. Alors, il y a un autre terme qu'on entend souvent, c'est le SOC. C'est quoi le SOC? Le SOC, c'est un peu la pierre angulaire de la surveillance au niveau de la cybersécurité. C'est un centre de service qui met à disposition des experts, des SOC analystes ou des experts cybersécurité pour détecter en temps réel des événements de sécurité, détecter des tentatives d'attaque, de fuite de données, des tentatives d'intrusion, et informer le client en temps réel et voire mettre en place des actions de correction, de prévention immédiate pour protéger le système d'information. Donc si je reformule, si tu me dis si je me trompe, la blue team c'est plutôt l'humain, l'équipe, les compétences qui vont autour de la cybersécurité, et le SOC ce sont les éléments techniques, les moyens mis en œuvre. Tout à fait. C'est ça? Exactement. On a dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'attaques. Est-ce qu'il y a des cibles particulières? Est-ce qu'il y a des entreprises qui sont plus menacées que d'autres? Alors, fut un temps, oui. Il y avait quand même une forte recrudescence d'attaques sur des sociétés de grande envergure, des grosses entreprises ou des grosses institutions type CIA, NSA, enfin, comme on a pu voir dans certains films, etc. Mais maintenant, comme je te disais, par rapport au fait que les outils de piratage sont de plus en plus faciles, accessibles et faciles à récupérer, maintenant, j'ai envie de dire, toutes les entreprises sont concernées. Et en particulier celles qui sont exposées sur Internet, que ce soit celle qui a une page Facebook pour son site marchand, comme une entreprise institutionnelle avec un site institutionnel ou qui a simplement des connexions avec d'autres entreprises. Donc de la multinationale au camion pizza, on est tous au même niveau. À peu près. Okay. Je suis désolé, mais ça fait pas un peu peur ça quand même? Alors oui, vu comme ça, je suis d'accord que ça peut faire peur, au même titre que quand on ne comprend pas forcément une situation, le premier réflexe humain, c'est d'avoir peur. Le plus important pour TIBCO, c'est déjà d'apporter des réponses par rapport à cette situation.
Donc on se veut le plus rassurant possible, avec une approche vraiment d'explication, d'accompagnement et de mise en action. D'expliquer aux clients que d'une situation qui est réelle aujourd'hui par rapport à l'Internet, par rapport aux moyens techniques, à l'IoT, on va être là pour les protéger, leur expliquer les choses. Et de cette manière, on va leur donner tous les éléments nécessaires pour s'adapter à cette situation. Donc en plus des éléments techniques, c'est tout l'accompagnement et toute créer une situation apaisée autour de la crise. L'accompagnement et la pédagogie qui va derrière pour que d'une situation de peur, on soit plutôt maintenant préparé et prêt pour toute situation qui puisse se présenter de ce type-là. Ah, merci Alexandre, j'ai appris plein de choses, c'était super intéressant. Vraiment merci pour ces éclaircissements. Avec plaisir. Merci Jean-Christophe.